Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 4 mai à la une de cette édition. Un train roulera-t-il un jour à Mayotte? C'est le sujet qui soulève bon nombre d'interrogations. En ce moment, plus de 2 mois après avoir émis l'idée, la majorité au conseil départemental se montre déterminée à mettre sur les rails ce projet, malgré la fin imminente de la mandature. Ce matin, au lycée des Lumières de Mamoudzou, une première étude préalable a été dévoilée, comme pour montrer que l'arrivée du train à Mayotte est loin d'être fantaisiste. Ivan Rakotovao. L'idée d'un train à Mayotte avait pu laisser bon nombre de personnes perplexes. Alors pour dissiper les interrogations, le conseil départemental a fait appel à Capgemini, l'un des plus grands cabinets de conseil au monde, pour réaliser une première étude préalable dont les résultats ont été présentés ce matin. Elle s'est concentrée déjà sur récupérer les données d'entrée disponibles du conseil départemental, de venir en local pour se rendre compte de l'environnement, de traiter toutes ces datas. Ce que nous on regarde avec notre première vision et nos ordres de grandeur, oui c'est possible. Il y aura des difficultés techniques, mais à nous, ingénieurs, de trouver des solutions pour résoudre ces problèmes-là. Quelles sont les grandes difficultés ? L'environnement. Le train a une capacité d'accepter certaines pentes, pas toutes. Donc il faudra trouver des solutions pour qu'on puisse passer dans la majorité du territoire. Selon les premières estimations, 1,7 milliard d'euros seront nécessaires pour ce projet, s'étalant sur une dizaine d'années. Une somme colossale que le département ne pourra prendre en charge seul. Il va de soi que ce projet n'est pas que le projet du conseil départemental, c'est le projet du territoire. Donc ce projet devra être partagé par l'État. Sinon, il ne se réalisera pas. Si l'État ne veut pas qu'il se réalise, il ne se réalisera pas, tout simplement. Ce projet devra être partagé avec l'Union européenne, donc, parce qu'on a besoin de financer aussi ce projet. Le conseil départemental pourra en tout cas compter sur le soutien d'une partie des forces vives du territoire. En témoigne le public de la conférence, composé de nombreux élus, de représentants d'institutions, d'associatifs ou encore de citoyens curieux, parmi lesquels il était difficile de trouver un opposant au projet. Moi j'étais convaincu avant, moi je pense que c'est un très bon projet qui est porté par le département région, on l'oublie, ce sont souvent les régions qui portent les projets structurants. Il faut avoir ce mode de transport parce que les solutions aujourd'hui qui sont d'usage ne permettent plus d'envisager l'avenir avec sérénité. Mais il reste la réalisation, c'est la partie réalisation qui m'inquiète beaucoup dans combien de temps et on est en train de s'étouffer sur les territoires. Si beaucoup attendent le train avec impatience, sa réalisation dépendra cependant beaucoup de la volonté politique des prochains conseillers départementaux qui seront élus en juin prochain. Nous l'évoquions hier, les services civiques de la police nationale en fin de parcours ont pu rencontrer des entrepreneurs de l'île à l'occasion d'un speed recruiting, un moyen de s'insérer professionnellement à l'issue de cet engagement très formateur. Pour le collectif du monde économique, il est important de s'appuyer sur la jeunesse pour développer l'économie de demain à Mayotte. On écoute Thierry Lizola et Marcel Rinaldi lors de la matinale de Kwesi. On a un partenariat de longue date avec le CMM, le monde économique de Mayotte. Et M. Rinaldi nous a un jour sollicité et eu l'idée d'effectuer, de mettre en place ce dispositif. C'était pour nous une belle opportunité de permettre à ces services civiques de trouver une issue à la fin de leur action. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'était surtout cette jeunesse qui s'en sort, cette jeunesse qui veut s'en sortir et arrêter de faire l'amalgame entre jeunesse et délinquance. Il y a aussi une partie de cette jeunesse qui a envie de s'en sortir et de faire quelque chose. Donc le monde économique doit amener des solutions également pour l'insertion. Donc c'était une première occasion de pouvoir tester un dispositif qui permettait de voir si on arrivait à faire de l'insertion au travers de ce speed recruiting. Et apparemment, les entreprises ont joué le jeu, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises hier. On était une vingtaine, donc avec des entreprises de taille différentes à chaque fois, mais globalement, on a environ une quinzaine de promesses d'embauche sur 70 jeunes qui sont passés en entretien. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment l'OTAM qui réagit à la non-venue d'Air France ou encore les taxis professionnels inquiets par un présumé trafic de fausses licences. Au montage, Leslie Vimenet.
L'annonce de l'arrivée d'Air France à Mayotte avait suscité beaucoup d'espoir au sein de la population qui espérait que cela s'accompagnerait d'une baisse des prix. Pour l'OTAM, l'association d'usagers des transports aériens au départ et à l'arrivée de Mayotte, la compagnie française a fait marche arrière suite aux pressions des autorités réunionnaises qui n'ont, je cite, pas hésité à sacrifier les voyageurs mahorais sur l'autel de leurs intérêts économiques. L'association créée sous l'impulsion de Mansour Kamardine et présidée par Chris Korji ajoute un mot de politique en invitant la population à s'exprimer et à faire le meilleur choix en élisant des représentants animés de la volonté d'extirper notre île du sous-développement dans laquelle elle est maintenue. L'OTAM assure cependant qu'elle poursuivra son combat, le combat pour l'ouverture du ciel mahorais à une véritable concurrence et pour l'amélioration de nos infrastructures aéroportuaires. Les taxis professionnels de Mayotte vivent décidément des heures difficiles. Alors que les aides promises pour les développements semblent tarder à venir, une autre affaire vient ternir l'horizon. Il y a quelques semaines, l'un des dirigeants du secteur a découvert dans un taxi qu'il empruntait plus d'une centaine de cartes remises aux artisans taxis par la préfecture, qu'ils bénéficient d'une licence d'exploitation. Dans le cas présent, les cartes étaient vierges. Si ces faussaires sont de bon niveau, il sera difficile pour les forces de l'ordre de différencier une vraie carte d'une fausse lors des contrôles. Les professionnels sont inquiets car c'est toute la structuration de la profession qui pourrait être remise en cause. Ils ont alerté le secrétariat général de la préfecture en charge du dossier hier. L'intersyndicat attend maintenant des mesures fortes et se dit prête à collaborer avec la préfecture. Elle propose par exemple la mise en place d'un bandeau de signalement taxi sur l'avant de tous les vrais véhicules taxis en circulation avec identification des licences. La prochaine conférence au CUFR prévue ce vendredi devrait en intéresser plus d'un. L'université donne la parole à Bruno Agar, docteur de l'université Paris-Saclay en sciences humaines et sociales et enseignant au CUFR pour une intervention intitulée « Religion et tradition, le peuple mahorais sous domination, une approche critique ». L'objectif de la conférence est de révéler les rapports de force au sein de la culture ainsi que les possibles rapports de domination. Selon le CUFR, cette démarche rend manifeste le millefeuille de crise et de transformation que connaît Mayotte, y compris dans le domaine de la religion et de la tradition. Bruno Agar enseigne l'anglais au CUFR depuis septembre 2019, angliciste de l'éducation nationale spécialisé dans le domaine des Cultural Studios. Dans le cadre des travaux civilisationnels, il a étudié la force du religieux et du politique dans la culture pop contemporaine. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a rendu public son choix de labellisation des futurs campus connectés. Ces campus connectés permettent la poursuite de formations supérieures à distance pour un territoire et grâce à cette certification, des fonds seront débloqués pour la réalisation des travaux. Après un appel à projet, Mayotte fait partie des candidatures retenues et aujourd'hui les principaux acteurs de ce projet s'étaient donné rendez-vous à l'Académa afin d'évoquer ce que cela va apporter au département. Jaïdi Maolida s'est rendu cet après-midi à cette conférence reportage. Faisant face à plusieurs autres territoires nationaux dans un appel à projet, Mayotte a été retenu et se verra être labellisé Campus Connecté. Un lieu dédié prendra place au sein du CUFR et grâce à cela, les étudiants mahorais pourront s'inscrire dans des cursus inexistants sur le territoire sans la quitter. C'est d'abord un lieu qui va être mis à disposition par l'Académa, un lieu équipé avec évidemment tout ce qu'on peut imaginer comme matériel numérique ultra moderne pour que ces étudiants soient connectés, puissent interagir avec leurs enseignants et aussi la possibilité pour ces étudiants de participer aux activités étudiantes du CUFR, les activités culturelles, sportives, pouvoir bénéficier de la bibliothèque universitaire et de tous les enseignements transversaux du CUFR. Porté par l'Académa, plusieurs partenaires seront liés au projet, à l'image de la CCI ou le conseil départemental, qui contribueront au coût de réalisation. Et ce n'est pas un hasard, les formations disponibles seront choisies en fonction des besoins du département. Alors, c'est que nous avons travaillé justement avec ce que je disais avec la CCI pour savoir quels étaient les besoins, notamment des entreprises ici. Parce que former pour former, on s'est dit qu'il y en avait assez. Il fallait trouver un créneau où, lorsque nous formons, le jeune avec son diplôme puisse tout de suite travailler pour son territoire et ne pas se sentir obligé de rester en métropole ou dans les autres pays. Et si de prime abord, les étudiants seront les premiers concernés par le campus connecté, à terme, le public visé devrait s'étendre.
La grande majorité, ce sera pour des jeunes, des primo-étudiants, mais nous laisserons aussi un quota pour des personnes qui, par exemple, qui travaillent déjà, qui ont besoin d'évoluer au niveau de leur diplôme, ou nous avons aussi les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer, aussi auront cette possibilité. Les candidatures débuteront à la mi-mai et se feront via Parcoursup. Le projet coûtera 1 700 000 € répartis entre la CADEMA, le rectorat, la CCI ou encore le département pour une durée de 5 ans avant la finalisation de l'ensemble des travaux prévus. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.